Salut à tous et bon retour par ici. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de démystifier le concept de simulation séquentielle gaussienne. C'est important de dire ça comme ça parce que, bon, voilà, il, il arrive souvent que je tombe sur des algorithmes qui sont rédigés pour, a priori, réaliser les simulations séquentielles gaussiennes. C'est pas, et puis, je me rends compte d'une chose. Il y a deux composantes qui manquent souvent dans ces algorithmes-là. Pas dans toutes les réalisations, mais pas dans tous les travaux que vous allez trouver là-bas d'ailleurs, mais dans certains, oui. La première composante, c'est que le modèle de varogramme est censé être mis à jour après chaque réalisation, après chaque simulation, parce qu'en fait, la nouvelle donnée simulée rentre dans la donnée conditionnante et c'est censé avoir un impact sur le modèle de varogramme. Maintenant, il peut arriver, si j'ai une bonne couverture géographique de mes données, n'est-ce pas, il peut arriver, je vais émettre l'hypothèse que la couverture géographique est bonne. Si je fais le ratio entre la couverture de l'échantillonnage et la couverture de la grille de simulation, le ratio est peut-être euh, de 1. Je peux assumer que la nouvelle valeur simulée n'aura pas un grand impact sur le varogramme parce que le varogramme, pour calculer le varogramme actuel, j'ai déjà utilisé une bonne partie de l'information disponible dans mon domaine. Mais ma question, c'est si tu as déjà une bonne partie d'informations disponibles, pourquoi est-ce qu'il faut alors simuler? Parce que l'idée de la simulation, c'est euh, augmenter l'information dans ton domaine, pas vrai? Donc, c'est ambigu à ce niveau. Mon conseil, faites toujours une mise à jour de votre varogramme. Ça coûte en temps d'exécution, mais c'est toujours une bonne chose de le faire. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, hum, je voudrais aussi souligner l'impact du chemin de simulation sur le résultat final. Le chemin de simulation est très important. Il y a tellement d'articles là dehors qui discutent cette notion. Le chemin de simulation est très important. Quand je simule d'un point pour un autre dans mon domaine d'échantillonnage, le résultat que j'obtiens n'est pas nécessairement le même que quand je pars en sens inverse. Pourquoi? Parce que rappelez-vous encore, quand j'ai une nouvelle valeur, la nouvelle valeur part mettre à jour mon varogramme. Et rien ne me dit que ça ne va pas avoir un impact si je pars dans un sens ou bien dans un autre. Et il me prouve que l'impact sera le même. Donc, ces deux notions sont importantes lorsqu'on développe des algorithmes de simulation séquentielle gaussienne. La mise à jour du varogramme ou du modèle de varogramme ou modèle de covariance en fonction de ce que vous faites et le chemin de simulation. Le chemin de simulation est tellement complexe que je vais certainement avoir quelqu'un qui va me dire qu'est-ce qu'il faut en faire là, quel est le chemin à emprunter. Je vais par exemple dire, bon, moi, je choisirais de faire une simulation multi-échelle où je ne vais pas choisir un chemin, mais je vais définir les niveaux de simulation. Et les niveaux de simulation seront contrôlés par le nombre de nœuds à simuler par niveau. Je vais avoir un niveau où je simule par exemple 5 nœuds, un niveau où je simule 10 nœuds, un niveau où je simule 100, et puis 1000, et puis 10 000 en fonction de ma taille, en fonction de la taille de ma grille de simulation. Du coup, lorsque j'ai une simulation multi-échelle, je peux choisir de partir dans le sens ascendant ou bien descendant et je vais justifier mon choix. Mais je n'aurais pas imposé un chemin de simulation parce que chaque fois que je vais devoir simuler, je vais simuler par exemple les 5 premiers nœuds en même temps. Ensuite, les prochains 10 nœuds, je vais les simuler aussi en même temps en tenant compte que les 5 premières simulations sont maintenant dans ma donnée conditionnante et ainsi de suite et ainsi de suite. Et je peux aussi décider de faire ça en sens inverse. Donc, je commence avec les 10 000 premiers points et je considère que ça va rentrer dans ma donnée conditionnelle et je remonte. Donc, maintenant, c'est à vous de voir l'approche qui vous convient, mais toutefois, il va toujours falloir discuter sur le chemin de simulation. Voilà, c'est ce que je voulais apporter pour cette petite notion qui est très importante en jeu statistique. Et je vous dis à très bientôt pour une autre, euh, une autre, euh, une autre session. Ciao.